Avant de lancer cet épisode, j'ai une petite faveur à te demander. Si tu écoutes Les Audacieuses depuis quelques semaines ou peut-être depuis le début, le tout premier épisode, déjà merci. Merci d'être là. Aujourd'hui, le podcast fête sa première année et le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de prendre quelques secondes pour laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et de partager cet épisode à une femme qui pourrait en avoir besoin. C'est grâce à toi que cette aventure continue de grandir et aujourd'hui, pour la première fois, c'est moi qui passe derrière le micro. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu particulier des Audacieuses. Un épisode un peu particulier parce que pour une fois, il n'y aura pas d'invité. Aujourd'hui, c'est moi qui passe derrière le micro. Et je dois vous avouer que c'est un exercice qui me fait presque plus peur que d'interviewer quelqu'un. Si j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode, c'est parce que aujourd'hui, le podcast fête sa première année. Un an déjà. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Quand j'ai lancé Les Audacieuses, j'avais pas du tout de stratégie incroyable, j'avais simplement une seule envie. J'avais pas d'objectif de milliers d'écoutes non plus. Mon objectif, c'était vraiment de donner la parole à des femmes inspirantes. Des femmes ordinaires, au sens où elles n'ont pas forcément connu, mais extraordinaires dans leur parcours, par leur courage, leur choix, leur remise en question. J'avais envie de raconter des histoires que l'on entend encore trop peu, celles de femmes qui osent changer de voie, qui osent créer leur entreprise, qui osent parfois recommencer à zéro, quitter un emploi quand ça ne leur ressemble plus, ou tout simplement, de par leur cheminement, retrouver confiance en elles. Et pendant cette année, j'ai eu la chance de tendre mon micro à des femmes incroyables. Certaines m'ont fait rire, d'autres m'ont parfois profondément émue. Parfois, j'ai terminé un enregistrement avec les larmes aux yeux parce qu'en fait, derrière chaque parcours, il y a beaucoup plus qu'une réussite professionnelle. Il y a une femme, une histoire, son histoire, ses peurs, des doutes, des échecs, des moments où tout aurait pu s'arrêter, et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Parce qu'au fil des épisodes, je pensais découvrir leurs histoires et finalement, à chaque fois, ça m'a aussi aidé, elles m'ont aussi aidé à écrire la mienne sans toujours le savoir. Parce que chacune, de par ses réponses, de par une question, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles m'ont renvoyé à une question à moi-même ou à quelque chose qui faisait écho et qui venait résonner en moi. Donc, qu'est-ce qui compte vraiment? Pourquoi entreprendre? Pourquoi travailler autant? Toutes ces questions-là, finalement, qu'on se pose quand on se lance à son compte. Et surtout, à quoi ça ressemble, au fond, une vie réussie? Parce que je crois que pendant longtemps, j'aurais répondu une entreprise qui fonctionne, des projets qui avancent, des clients, des clientes qui sont satisfaits, une équipe, une grosse communauté. Et bien sûr, je suis profondément reconnaissante de tout ce que j'ai construit. Mais cette année, en fait, la vie, elle est aussi venue me rappeler quelque chose d'essentiel. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai traversé une période où mon corps m'a tout simplement demandé de ralentir. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas anticipé. Sur le moment, je l'ai vécu un peu comme une immense frustration. Quand on aime entreprendre, créer, accompagner, qu'on est tout le temps avec 1000 projets à l'heure, s'arrêter, ça donne presque l'impression de trahir un petit peu une partie de soi. Avec le recul, je regarde cette période autrement. Elle a été difficile, vraiment difficile, mais elle m'a aussi offert une question que je m'étais jamais vraiment autorisée à me poser. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que pendant longtemps, j'aurais répondu très simplement pour construire une belle entreprise, pour accompagner des femmes, pour transmettre, pour créer des projets qui ont du sens. Et tout cela, c'est toujours vrai. Mais aujourd'hui, ma réponse, elle est un peu plus profonde, un peu différente. Je crois que je recherche pas seulement à construire une entreprise, je cherche à construire une vie. Une vie dans laquelle mon entreprise trouve sa place. Pas toute la place, par contre. Une vie où je peux encore prendre du temps pour lire un livre, marcher, balader avec mon chien, déjeuner avec ma famille, partir quelques jours sans culpabiliser, prendre soin de moi et continuer à aimer profondément mon travail. Parce que je ne veux plus avoir à choisir entre réussir et vivre. Et cet été, cette réflexion, elle m'a vraiment donné envie de créer quelque chose de très simple. Une série de 15 audios intitulée Les audacieuses prennent soin d'elles,
Au départ, je pensais offrir une parenthèse à ma communauté avant la rentrée, et puis il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Ces quelques minutes quotidiennes me faisaient tout autant de bien quand moi je les enregistrais et je les ai écoutées que à celles qui les ont écoutées ensuite. Chaque matin, je ralentissais, je prenais le temps de réfléchir, de respirer, de revenir à l'essentiel, et en lisant les messages, j'ai compris quelque chose. Nous sommes nombreuses finalement à vouloir une activité professionnelle plus libre. Mais au fond, est-ce que ce qu'on cherche vraiment, c'est pas une vie dans laquelle on ne s'oublie pas? Et depuis plusieurs années, j'accompagne des femmes qui souhaitent devenir assistantes digitales, j'accompagne des clients, des clientes qui sont des merveilleuses chefs d'entreprise aussi. Et je crois aujourd'hui que je comprends mieux pourquoi j'aime ce métier. Parce qu'au fond, j'accompagne chaque personne pas uniquement vers un développement ou une reconversion, en fait, je les accompagne vers la possibilité de reprendre en main leur quotidien, de choisir leurs horaires, de retrouver du temps, de créer une activité qui s'adapte à leur vie et non pas à l'inverse, comme on dit, hein, mettre son activité au service de sa vie et non pas l'inverse. Parce que la liberté professionnelle, ça n'a pas de sens si elle ne nous permet pas aussi d'avoir du temps pour vivre. Et depuis quelques mois, je sens qu'il y a une nouvelle idée qui grandit doucement en moi. Je ne sais pas encore exactement quelle forme elle prendra, mais je sais qu'elle vient avec un fil euh, conducteur, que tout ce que je construis, que ce soit ma formation pour devenir assistante digitale, mes accompagnements, le club d'assistante, le podcast, l'événement en présentiel des audacieuses, finalement tout ça, ça converge vers la même envie, accompagner des femmes à créer une activité qui leur ressemble sans qu'elles aient besoin de s'oublier en chemin. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Alors aujourd'hui, pour ce premier anniversaire du podcast, j'avais pas envie de te parler de stratégie, de routine, de chiffres. Je voulais tout simplement vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'écouter ces épisodes parfois pendant vos trajets, vos promenades, vos pauses café. Merci pour aussi tous vos messages que je reçois. Merci de me confier parfois vos histoires. Parce que sans vous, ce podcast, en fait, ce serait juste un micro posé sur une table. Grâce à vous, en fait, c'est devenu un espace de rencontre, d'inspiration et de confiance. Et j'en suis profondément reconnaissante, pardon. Je pense que c'est l'émotion qui arrive. Avant de vous quitter, du coup, j'aimerais vous laisser avec une seule question. Quand vous imaginez votre avenir, prenez quelques temps là pour fermer les yeux, respirer. Est-ce que vous rêvez finalement simplement d'un métier différent ou est-ce que vous rêvez d'une vie différente? Prenez le temps d'y réfléchir. Et si vous en avez envie, écrivez-moi. J'adore lire vos messages, vos réflexions, vos prises de conscience. Merci pour cette première année passée à vos côtés. Et si une chose est certaine aujourd'hui, c'est que c'est une aventure et que cette aventure, elle ne fait que commencer. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Audacieuses. À bientôt.